Bien, 19h27, séance ordinaire du 13 décembre. Est-ce que j'ai quelqu'un pour me proposer à l'ouverture? M. Charette appuyé, M. Laberge. Bon, 1.3. Dernière période de questions. S'il y en a qui ont des questions d'éclaircissement précisément sur l'ordre du jour, il y a une deuxième période pour tous les autres sujets, si vous voulez, à la fin. Donc, c'est précisément pour l'ordre du jour, celle-là. Donc, s'il n'y en a pas, on passe à l'adoption de l'ordre du jour tel que vous avez. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyez. M. Savard? 1.5, adoption des procès-verbaux. Vous avez la séance ordinaire du 8 novembre et une extraordinaire du 8 décembre de la semaine passée. Donc, il n'y a pas grand monde qui était là, mais c'était principalement pour faire un avis de motion pour permettre de faire le règlement sur les taxations aujourd'hui. Il fallait faire une séance extraordinaire. Donc, c'était principalement la raison qu'on a tenu une séance la semaine dernière. Est-ce que j'ai quelqu'un proposer les deux procès-verbaux? Mme Rochette, appuyée par M. Charette. On tombe à 3.1. Adoption du deuxième projet de règlement 701-72, modifiant le règlement de zonage 701 afin d'y introduire certaines dispositions encadrant les habitations multifamiliales horizontales et réviser certaines normes relatives aux cours et aux constructions accessoires. L'Assemblée publique de consultation avait lieu le 3 novembre dernier. On n'a pas eu aucun commentaire. Je vous rappelle que c'est pour encadrer les habitations un peu là, du style de la rue Morel. Là. Déterminer qu'est-ce qui est la cour avant, qu'est-ce qui est la cour arrière, quand les bâtiments sont sur l'autre sens de la rue. Là. Donc, c'est ce règlement-là. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé par M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 3.2. Avis de motion, règlement 705-06, modifiant le règlement 705 sur les permis et certificats afin de compléter la liste des documents exigés pour l'étude d'une demande de démolition par le comité de démolition. Donc, c'est apporté quelques modifications à notre règlement de démolition, principalement pour les bâtiments à caractère patrimonial. Donc, on peut exiger là, un rapport avec les motifs de demande par un inspecteur en bâtiment ou un ingénieur en structure et une étude patrimoniale préparée par un expert. Donc, l'objectif est de nous aider dans notre prise de décision là, quand les prochaines demandes vont survenir. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde d'accord? 3.3. Adoption du projet de règlement 705-06, modifiant le règlement 705 sur les permis et certificats afin de compléter la liste des documents exigés pour l'étude d'une demande de démolition par le comité de... Je suis en train de me rendre compte que l'autre d'avant, c'est un avis de motion. Ça en prenait juste un. Vous êtes correct? Vous êtes correct, Mme Karen? Oui. 3.3, donc là, c'est une adoption, ça me prend un proposeur et un appui. M. Bellemare, appuyé par M. Savard. 3.4. Adoption du projet de règlement 706-02 modifiant le règlement 706 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'agrandir le périmètre du secteur industriel et d'ajouter un secteur assujetti pour les zones H112, H228, H230 et H231. Donc, la zone de PIA actuellement, c'est pour le centre-ville et le parc industriel. Là, on ajoute le terrain où va être situé Google et tous les champs Perra. Proposeur, M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. D'accord. 4.1. Adoption du règlement 701-73, modifiant le règlement du zonage 701 afin de permettre qu'un bâtiment accessoire dessert plus d'un terrain dans la zone I-77. On est dans le parc industriel. Ça avait déjà été discuté. Une assemblée de consultation qui était le 3 novembre dernier. Aucun commentaire reçu. Donc, c'est pour permettre un réservoir qui va servir à deux terrains différents, alors que notre règlement dit que c'était un bâtiment accessoire par terrain. Donc, une petite modification. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé par M. Charette. Tout le monde d'accord? 4.2. Adoption du règlement 2022-20 concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout ou en partie des dépenses liées à l'ajout d'agrandissement ou à la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux. Donc, ça a été discuté à la dernière séance avec l'avis de motion. Donc, on utilise une façon de faire qui est nouvelle, mais qui est permise par la loi depuis 2016, c'est-à-dire une redevance au développement qui sera exigée aux promoteurs qui viennent construire à Bois-Noir. Donc, un montant de 5 191 par unité de logement à partir des triplex en montant et un supplément de 1 000 par étage à partir de la 6e étage.
Donc, l'Assemblée publique de consultation avait eu lieu la semaine dernière. Aucun commentaire reçu. M. Bellemare propose, appuyé par M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 4.3. Adoption du règlement 2022-21 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé à des fins municipales auxquelles les immeubles peuvent être acquis. Donc, ça aussi, ça a été discuté à la dernière séance. Donc, la Ville pourra inscrire des immeubles dans le but d'exercer un premier droit de refus, qu'on appelle. Donc, je donne toujours le même exemple, mais un immeuble qui a du logement social puis qui sera à vendre, mais la Ville pourrait accoter le prix, comme on dit, puis pouvoir la garder en logement social. Donc, pour l'instant, c'est de dire qu'on met le territoire au complet de la Ville et dans une deuxième étape, il faudra inscrire les immeubles qu'on veut garder. Donc là, c'est seulement pour le territoire pour l'instant. Est-ce que j'ai quelqu'un pour Mme Rajat, appuyé par M. Charette? Tout le monde d'accord? 4.4. Adoption du règlement 2022-22 concernant la prévention en matière de sécurité incendie. Donc, un règlement qui a pour objectif d'établir les exigences pour la protection contre les incendies, la sécurité des personnes dans les bâtiments et les événements se déroulant sur le territoire de la Ville. Donc, exemple, la gestion des foyers extérieurs, l'avertisseur de fumée, etc. Donc, est-ce que j'ai un propos? Mme Fortier, appuyée par M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 4.5. Adoption du règlement 2022-23 relatif au déneigement des aires de stationnement privées par des entrepreneurs sur le territoire de la Ville de Beauharnois, tel que discuté aussi à la dernière séance, suite à des nombreux commentaires sur le fait que certains déneigeurs mettaient la neige sur la voie publique. Là, l'idée, c'est qu'ils s'enregistrent à faible coût, de les connaître pour pouvoir communiquer avec eux. L'idée, c'est d'améliorer la situation, tout simplement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 4.6. Adoption du règlement 2022-24 décrétant l'imposition des taux de taxes pour l'année 2023, donc tel qu'on a vu tantôt à la présence du budget avec les taxes comme à 0,5936 pour le résidentiel, et etc. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par Mme Rajat. Tout le monde est d'accord? Merci. 4.7. Adoption du règlement 2022-25 concernant la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux. Donc, suite à une demande du club de motoneige, il s'agit d'autoriser de passer sur la rue Urgel-Charette pour une distance de 1123 mètres. Est-ce que j'ai un propos? Mme Rajat, appuyée par M. Savard. Tout le monde est d'accord? 5.1, autorisation d'utilisation de chemins publics municipaux pour un tour de calèche par l'École Saint-Eugène. Donc, il s'agit d'autoriser le trajet de tour de calèche organisé par l'École Saint-Eugène qui circulera dans les rues de l'église François Branchot, Adam et Divina Sauvé le 19 décembre de 16 à 18 heures. Je propose, appuyé par M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 5.2. Nomination d'une représentante non élue d'une municipalité urbaine l'année 2023 au Comité régional des gestions des matières résiduelles et de l'environnement pour la MRC. Donc, c'est proposé de nommer notre directrice générale à titre de représentante municipale non élue sur le Comité de gestion des matières résiduelles et de l'environnement à la MRC pour un an, à compter du 1er janvier 2023. Un proposeur, M. Bellemare, appuyé, Mme Fortier. Tout le monde d'accord? Félicitations, votre nomination. J'ai fait ça vite exprès. Nomination des maires suppléants pour l'année 2023. Donc, Mme Fortier commence l'année du 1er janvier au 31 mars, suivie par M. Laberge du 1er avril au 30 juin. Ensuite, Mme Rajat, du 1er juillet au 30 septembre. Et on termine l'année avec M. Charette, du 1er octobre au 31 décembre 2023. Est-ce que j'ai un propos de M. Bellemare, appuyé par Mme Rajat? 5.4. Approbation des budgets révisés au 6 octobre et 2 novembre 2022 pour notre OMH. Donc, il s'agit ici d'approuver les budgets révisés tels que présentés avec un déficit de 144 810. Le budget a été ajusté au niveau des travaux dans les logements au montant de 18 500
et au niveau d'un remplacement des réservoirs d'eau chaude collectif dans un immeuble au montant de 13 000 Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rajotte, appuyée par Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? 5.5, renouvellement du bail convention supplémentaire avec la Corporation de gestion de la voie maritime. Donc, une entente qui date de 97 de mémoire, qui est reconduite année après année. Nous sommes dans le 27, 28, 29e avenue à Melocheville. Des terrains qui appartiennent à Sa Majesté, gérés par la voie maritime du Saint-Laurent, qui remet une partie des locations à la ville en échange d'entretien d'infrastructures et de déneigement. Donc, c'est de reconduire pour une autre année. Je vais savoir appuyé par Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? 5.6. Modification de la résolution 22-5-254. Constitution d'un comité et nomination des membres pour le comité chargé de l'évaluation de la capacité des infrastructures municipales à répondre au développement du secteur Melocheville. Donc, c'est un comité qui avait été formé l'hiver passé suite au manque d'eau, là, avec notre règlement de contrôle intérimaire qu'on a voté. Donc, là, il s'agit juste de mettre des noms de postes plutôt que des noms de personnes. Donc, sur le comité, il y a le maire, le conseiller du district 5, le conseiller du district 6, directeur général, directeur du service des travaux publics, directeur du service de la gestion des eaux, directeur du service de l'ingénierie ou, en son essence, le chef de division, et le directeur de l'occupation du territoire et de l'aménagement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 5.7, autorisation de signature. Protocole d'entente relative à des travaux municipaux de prolongement des réseaux d'aqueducs, d'égouts domestiques et pluviales dans le cadre d'un projet immobilier sur la rue Grenier avec les habitations La Douceur. Donc, c'est standard, comme dans tous les cas, les promoteurs font les travaux d'infrastructure et remettent à la ville pour $1. Donc, ici, il est proposé d'autoriser le maire et la greffière, ou en son absence, le greffier par intérim, à signer le protocole d'entente relatif à des travaux municipaux de prolongement des réseaux d'aqueducs, d'égouts domestiques et pluviales dans le cadre du projet sur la rue Grenier. M. Bellemare propose, appuyé par Mme Majotte. Tout le monde est d'accord? 5.8. Autorisation de signature, modification de l'offre d'achat du lot 3 860 964, situé au 490 rue Laurent-Perron, avec Hydro-Québec. Donc, ça a déjà été discuté. C'est le terrain au coin de Laurent-Perron et Pellado, le terrain qui est prévu pour l'OMH. La petite modification, Hydro-Québec nous laisse 7 ans pour utiliser le terrain, soit pour l'OMH ou le vendre à un organisme sans but lucratif, surtout à des fins de logement abordable. Donc, ici, proposé d'autoriser le maire et la greffière et le greffier par intérim à signer la modification à l'offre d'achat pour le 490 rue Laurent-Perron. Mme Rajotte, appuyée par Mme Fortier. Tout le monde d'accord? 5.9. Autorisation de signature, main levée de la clause résolutoire, cession des lots 6 402 840 et 6 402 841, qui sont devenus les lots 6 510 050 et 6 510 051. Donc, on est dans le projet Rose-Fallow qu'on appelle dans le parc industriel. Donc, c'est pas la première fois que nous devons faire une main levée. Dans le fond, c'est qu'on a une clause dans les contrats qui permettrait à la Ville de reprendre le terrain devenant que le promoteur ne construit pas dans les bons délais. Et cette cause nuit quand ils vont obtenir du financement. Étant donné que la construction est déjà en cours, on n'a pas d'objection à enlever. Donc, d'autoriser la main levée de la cause résolutoire prévue à l'article 11 de l'acte notarié de la vente signé le 2 février 2021. Est-ce que j'ai un proposant? M. Savard, appuyé par M. Charette. Tout le monde est d'accord? 5.10. Demande de paiement d'une pénalité, non-respect des dispositions de la promesse d'achat du lot 6 369 517. Gestion Éric Bailey. Donc, on est toujours dans le parc industriel. Encore là, il y a une clause dans le contrat qui stipulait que le bâtiment devait avoir une valeur minimale de 3 750 000. Et si ce n'était pas le cas, qu'on avait le droit de facturer notre perte de revenus. Donc, ici, on parle d'un montant de 46 900 annuellement. Là. Donc, la proposition, c'est d'exiger, conformément à l'article 6.2.2 de la promesse d'achat signée le 12 février 2020, le paiement de la pénalité annuelle pendant 10 ans à compter de la signature de l'acte notarié de vente, soit le 10 juillet 2020. M. Savard propose, appuyé par M. Laberge. On est d'accord?
6.11. Il n'est pas là. C'est un changement dans l'ordre du jour. La mienne est bonne, oui. Oui. Résolution depuis au Fonds des régions et ruralités, volet 4, soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale avec la MRC. Donc, dans le fond, c'est d'appuyer la création d'un service régional partagé en géomatique avec la MRC, d'assumer une partie des coûts si on l'utilise, et de désigner la MRC de Bois-Noir-Salaberry à titre d'organisme responsable de ce projet, d'autoriser le dépôt par la MRC de Bois-Noir-Salaberry une demande d'aide financière au Fonds des régions et ruralités. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyée par M. Charette. Tout le monde est d'accord? 6. 6.1, nomination d'une technicienne aux ressources humaines, au service des ressources humaines et des relations de travail. Donc, Mme Joanie Delisle se joint à l'équipe et rétroactivement au 28 novembre 2022. M. Savard propose, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde est d'accord. 6.2, nomination d'une greffière par intérim, au service du greffe. Étant donné que notre greffière va partir bientôt en congé de maternité, et que l'ancien métier de notre directrice générale était d'être greffière, donc elle assumera l'intérim. Donc, que cette nomination soit effective le 17 décembre 2022. Donc, de nommer Mme Catherine Érika Vincent, greffière intérimaire au service du greffe. Mme Fortier propose d'appuyer. M. Bellemare. Tout le monde d'accord? 6.3. Embauche d'une conseillère aux communications, au service des communications, Mme Véronique Gibault, qui va être à l'embauche à compter du 5 janvier 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Laberge, appuyé par Mme Lajotte. Tout le monde d'accord? 6.4. Embauche de 3 pompiers à temps partiel. Donc, messieurs Félix Fantoudi, côté Patrick Narot et Samuel Trépanier. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyée. M. Charette. Tout le monde est d'accord? 6.5. Modification de l'organigramme fonctionnel ou structure organisationnelle de la Ville de Bois-Noir. Donc, l'organigramme a été revu en globalité, là, en fonction des besoins et d'être le plus efficace possible. Donc, il y a une direction générale épaulée de 11 gestionnaires et ensuite l'ensemble des employés. Donc, un organigramme simple et efficace. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde d'accord? 6.6. Adoption de la politique de reconnaissance des employés de la Ville de Bois-Noir. Donc, la reconnaissance fait partie d'une bonne gestion des ressources humaines. Donc, là-dedans, des montants, par exemple, de prévus pour souligner les années de service ou les départs à la retraite. Là, plein de reconnaissance envers nos employés. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyée par Mme Lajotte. Tout le monde d'accord? On est rendu au point 7. Approbation de la liste des comptes à payer. Donc, vous avez une liste de comptes à payer devant vous au 30 novembre au montant de 2 367 565 et 3 sous. Est-ce que quelqu'un peut proposer? M. Bellemare, appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 7.2. Rapport sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle 2022. Donc, la loi nous oblige à déposer ce rapport à chaque année. Donc, pour 2022, aucune plainte, aucune sanction, un dossier là, sans tâche. Donc, félicitations à toute l'équipe d'approvisionnement. Donc, je pense que c'est seulement un dépôt. Ouais. 7.3. Programme d'aide à la voirie locale sous volet projet particulier d'amélioration d'envergure ou supra-municipaux. Donc, il s'agit seulement d'une reddition de compte pour un programme d'aide ayant servi à des travaux sur la rue Urgel-Charette. Donc, c'est d'approuver les montants de 106 549 relatifs aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du MTQ. M. Savard propose d'appuyer par M. Charette. Là, tout le monde est d'accord. 7.4. Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté, disposition des boues à l'usine d'épuration du secteur centre, à Bois-Noir.
Donc, suite aux travaux d'amélioration à l'usine d'épuration, nous sommes devant une incertitude sur le montant nécessaire pour la disposition des boues, donc difficile à mettre au budget et de vous taxer. Donc, on recommande ici de prendre un montant de 125 000 dans nos surplus non affectés et de garder cette somme pour le moment venu. M. Savard propose, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 7.5. Prorogation de contrat, utilisation de l'année d'optionnel 2023 pour l'inspection télévisée, nettoyage des conduites d'écoute. Donc, on prolonge pour l'année 23 pour un montant de 82 686 et 32. Est-ce que j'ai... M. Savard propose, appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 7.6. Prorogation de contrat utilisation de l'année optionnelle 2023, disposition des bouts d'usine avec récupération Mario Art. Pour l'année 2023, comme on disait tantôt, on connaît le coût à la tonne, on ne sait pas le volume que ça va représenter. Donc, on va prolonger le contrat pour 2023. M. Savard propose, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde d'accord? 7.7. Prorogation de contrat, utilisation de l'année optionnelle 2023, service de captation et de montage de diffusion des séances du conseil municipal avec Bolé Communication Inc. au montant de 6 650 avant taxe. Mme Fortier propose, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde d'accord? On dit 7.8. Adjudication de l'appel d'offres par voie d'invitation écrite relatif au traitement des matériaux à l'éco-centre. Donc, l'appel d'offres est pour 4 lots différents. Le lot 1 pour les bardeaux d'asphalte, le soumissionnaire retenu Tria Éco-Énergie à 7 200 $ avant taxe. Le lot 2 des bois mélangés avec l'entreprise Solutions environnementales 360 à 40 000 $ avant taxe. Le lot 3 pour du gyps avec Tria Éco-Énergie pour 12 085 avant taxe. Et le lot 4 avec des résidus de construction et rénovation avec Solutions environnementales 360 au montant de 3 450 avant taxe. Tous des contrats du 1er janvier au 31 décembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Laberge, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 7.9. Financement par le fonds de roulement, aménagement de la nouvelle usine d'assainissement. Donc, nous avons une liste de différents équipements pour l'usine. Pour un montant de 31 491,32 financé par le fonds de roulement et remboursé sur 5 ans. M. Savard propose, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde est d'accord. 7.10. Octroi de contrat, demande de prix pour l'entretien ménager pour les travaux publics, la caserne et le poste de police pour l'année 2023 avec NCG Entretien ménager. Donc, pour un montant de 21 580 avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyée par M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 7.11. Octroi de contrat gré à gré, acquisition de compteurs d'eau munis d'antennes avec les compteurs Lecompte Limité. Donc, pour votre information, le gouvernement nous oblige à faire installer des compteurs d'eau chez 60 résidents et chez 100 % de nos commerçants. Donc, pas dans le but de taxer, mais plus dans le but de fin de statistique, on pourrait dire. Donc, il est donc recommandé d'octroyer le contrat de gré à gré avec la société Les Compteurs Lecompte Limité pour un montant de 44 192,45 avant taxe. Un proposeur, M. Bellemare, appuyé par M. Charette. Tout le monde est d'accord? 7.12. Financement par le fonds de roulement. Achat, installation et programmation des équipements de télémétrie pour la station de pompage Saint-Laurent avec les 3 firmes différentes, SCAD Alliance Corporation, Paul Bouchard Électrique et Contrôle Logique Industriel pour un montant de 13 462,79. M. Bellemare. Non, M. Savard propose, appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 7.13. Octroi de contrat de gré à gré, entretien des équipements UV des usines de filtration J.A. Poupard et Pointe-du-Buisson en l'année 2023. Donc, avec Bro Maxtex Inc. pour J.A. Poupard 2325 avant taxe et pour la Pointe-du-Buisson
1870 avant taxe. M. Savard propose, appuyé par Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? 7.14. Octroi de contrat acquisition du logiciel Bécon, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais pour les compteurs d'eau, donc c'est la suite de tantôt là, pour avoir des compteurs d'eau intelligents, donc pour un montant de 6 230 avant taxes et 20 par compteur pour l'hébergement et maintien du logiciel. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 8. Octroi de contrat, préparation, entretien, surveillance et déneigement pour nos 3 patinoires extérieures, l'année 2022. Donc, il est proposé ici d'octroyer la société Air Perrault Paysagement le contrat d'entretien, de préparation, de surveillance et de déneigement complet des patinoires extérieures pour un montant de 26 000 et qu'un boni de performance de 1 500 pourrait être attribué en fonction des résultats de l'évaluation de la qualité du travail. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 8.2. Autorisation de signature, protocole d'entente de visibilité relative aux modalités de financement du nouveau panneau indicateur à l'Arena. André Richard, par la Caisse des Jardins. Donc, merci à la Caisse de nous aider à financer le panneau indicateur. Donc, c'est une attente de 40 000 sur 5 ans. Donc, ici, c'est d'autoriser la greffière et, en son absence, le greffier par intérim à signer le protocole d'entente de visibilité relative aux modalités de financement du nouveau panneau indicateur à l'Arena. André Richard. M. Savard proposé et appuyé par M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 8.3. Autorisation de signature, protocole d'entente pour l'entretien et l'exploitation du Bois-Robert pour l'année 2022 avec l'organisme Parc Nature du Bois-Robert. Comme vous le savez, un nouvel organisme a été formé cette année pour l'entretien et l'exploitation du Bois-Robert. Donc, la Ville est très fière de participer et signer une entente qui va se terminer le 31 octobre 2027 pour un montant total de 135 000 que j'ai un proposeur. Mme Rajot, appuyée par Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? 8.4. Autorisation de demande de subvention, projet d'accueil touristique estival dans le Parc Sauvé avec le Fonds des régions et ruralités qu'on a vu tantôt. Donc, on a un projet d'accueil touristique. La MRC finançait 33 % et la Ville 67 donc pour un montant de 35 000 Donc, il est proposé ici d'autoriser le chef de division Culture et Vie communautaire à déposer la demande de subvention dans le cadre de Fonds régions et ruralités volet 2. Projet structurant pour améliorer les milieux de vie et signer tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. Je vais savoir appuyé par M. Charette. Tout le monde est d'accord? 8.5. Demande d'appui, demande d'aide financière au Fonds de soutien au projet structurant pour améliorer les milieux de vie avec la MRC. Et là, c'est d'appuyer la demande de Un vélo, un sourire, qui a fait une demande de 10 000 pour l'achat de vélos Fatbike. Donc, c'est un appui, M. Bellemare, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? 8.6. Octroi d'une aide financière, École Jésus-Marie et la Fondation du Centre de jeunesse de la Montérégie. Donc, l'École Jésus-Marie pour 600 avec le mini-basket et la Fondation du Centre jeunesse avec 550 qui va permettre à 4 familles avec 7 enfants qui vont recevoir des paniers de Noël. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, M. Savard, appuyé par Mme Rajotte? 8.7. Demande de prolongation de 6 mois, programme de soutien aux politiques familiales. Donc, c'est de demander au ministère une prolongation de la participation de la Ville de Beauharnois au programme de soutien aux politiques familiales municipales jusqu'au 31 mars 2023, soit 6 mois de plus. Donc, d'autoriser Mme Anne Boutier, chef de division Culture et Vie communautaire, à signer au nom de la Ville tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales. Mme Rajotte, appuyée par Mme Fortier. On est d'accord? 9. Modification de contrat, approbation de l'ordre de changement numéro 74, dépenses contrôlées en octobre 22. On est toujours dans le dossier de l'usine d'épuration. Donc, c'est d'approuver un changement pour un montant de 15 680 et 42 avant taxe. C'est bien proposeur. M. Bellemare, appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 9.2. Modification de contrat, approbation de la directive changement numéro 5, modification à la structure du décanteur, ajout
Le troisième décanteur, toujours à l'usine d'épuration. Donc, d'approuver l'ordre de changement et pour un montant de 12 867,53. Monsieur Savard, appuyé par Mme Lajotte. Tout le monde d'accord? 9.3. Modification de la résolution 2021-07-281, autorisation générale de signature, demande de consentement municipaux MTQ pour des travaux sur les réseaux d'utilité. Donc, c'est d'autoriser de façon générale le chef de division infrastructure municipale et son absence, le directeur du service de l'ingénierie, à signer au nom et pour le compte de la Ville de Beauharnois les demandes de consentement municipal relatives à des travaux de modification d'installation sur les réseaux d'utilité publique de la Ville. Monsieur Savard propose, appuyé par M. Laberge. On est d'accord. 10. Autorisation de demande d'aide financière, travaux de rénovation de l'immeuble municipal situé au 600 rue Élis, programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Volet 1. Donc, les 2 points concernent des réparations à faire au centre communautaire et ici à l'hôtel de ville. Donc, le 10.1, c'est pour le centre communautaire, des travaux estimés à 815 000 et 1,9 million pour l'hôtel de ville. Donc, c'est d'autoriser M. Sylvain Génier, contremaître au service des travaux publics, à déposer au nom et pour le compte de la Ville une demande d'aide financière dans le programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. M. Savard propose, appuyé par M. Charette. Donc, exactement la même demande à 10.2, mais pour l'hôtel de Ville. M. Bellemare, appuyé par Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? 10.3, autorisation d'installation de panneaux de signalisation routière rue Saint-Laurent. Donc, il s'agit de mettre une interdiction de stationnement là, quelques pieds de chaque côté de l'entrée de Trigone là, pour aider les véhicules à sortir. On est sur le Saint-Laurent. Donc, d'autoriser le service des travaux publics à installer des panneaux de signalisation routière interdisant le stationnement en tout temps entre le 79 et le 83 Saint-Laurent. Ce que j'ai proposé à M. Savard, appuyé par M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 12.1, dérogation mineure DM 2022-0042. On est au 49 7e Avenue. Donc, la demande consiste à autoriser un agrandissement en cours avant avec une marge de 6,5, alors que les grilles des usages et des normes de notre règlement dit 7,2, donc une dérogation de 0,7. Étant donné que le comité consultatif nous recommande à l'unanimité de l'accepter, donc la proposition ici est d'accepter la demande de dérogation mineure. Mme Rajat propose, appuyé par M. Charette. Tout le monde est d'accord? 12.2, demande de dérogation mineure, DM 2022-045, on est au 236 chemin de la Beauce. La demande consiste à rendre réputé conforme et régulariser l'implantation du bâtiment principal en autorisant la marge arrière de 4,25 mètres, alors que les grilles des usages dans nos règlements dit 4,5, donc une dérogation de 0,25. Encore là, le CCU nous recommande l'acceptation. M. Bellemare propose, appuyé par Mme Lajotte. Tout le monde d'accord? 12.3. Exemption de l'obligation de fournir, de maintenir des cadres de stationnement au centre-ville. Paiement d'une somme d'argent pour les cadres de stationnement manquantes. Demande de certification d'occupation commerciale au 74 et 76 rue Saint-Laurent. Donc, vous exigez aux demandeurs en contrepartie le paiement d'une somme de 200 $ pour les 2 cadres de stationnement manquantes, ainsi que les frais d'étude du permis. M. Savard propose, appuyé par M. Laberge. 12.4. Prorogation du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, le mandat des membres du CCU, ça se termine le 31 décembre. Et là, je pense qu'on va manquer de temps pour trouver les remplaçants. Donc, la proposition ici, c'est de prolonger le mandat jusqu'au 31 janvier 2023. Donc, pour votre information, sur le comité, il y a Jocelyne Rajotte qui est conseillère, Mario Charette aussi conseiller, Nicolas Roy, résident, Pierre Demers, résident, Michel Paquette, résident, Gaby Dubuc, résident, et Mme Mireille Filiotro, résidente aussi. Donc, est-ce quelqu'un qui propose? Mme Fortier, appuyée par M. Bellemare. Tout le monde d'accord? 12.5. Désignation de fonctionnaires municipaux responsables de l'application d'un règlement.
Règlement 2022-23 relatif au déneigement des aires de stationnement privées par des entrepreneurs sur le territoire de la ville de Beauharnois. Donc, c'est de désigner les fonctionnaires municipaux suivants à titre de responsable de l'application du règlement relatif au déneigement des aires de stationnement. Donc, M. Jonathan Cloutier, Jean-Norbert Fosta, Vincent Lefebvre, Mme Élisabeth Leduc et Mme Marie-Christine Fleury. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé par M. Laberge. Bon, d'accord. 12.6, désignation de fonctionnaires municipaux responsables de l'application d'un règlement. Le règlement 9609 concernant les égouts privés, donc de désigner les fonctionnaires municipaux suivants à titre de responsables de l'application du règlement 9609 concernant les égouts privés. Donc, Mme Élisabeth Leduc, Marie-Christine Fleury, Vincent Lefebvre et M. Jean-Norbert Fosta. M. Savard propose, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 13.1, désignation de fonctionnaires municipaux responsables de l'application du règlement. Le règlement 2022-22 concernant la prévention en matière de sécurité incendie. Donc, de désigner les fonctionnaires municipaux suivants à titre de responsables de l'application du règlement 2022-22 concernant la prévention en matière de sécurité incendie. Donc, M. Alexandre Laplante et Mme Anouk Bédard Lemercier. Mme Fortier propose appui par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? 13.2. Modification de la résolution 2022-10-532, demande d'aide financière pour le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel du ministère de la Sécurité publique. Donc, il s'agit juste de modifier le nombre de pompiers de 6 à 8 pour cette formation-là. M. Savard, appuyé par M. Bellemare. On est d'accord. 13.3. Autorisation de signature avenant à l'entente de financement pour la mise en œuvre d'activités de gestion des risques associés aux matières dangereuses. Cadre pour la prévention des sinistres 2013-2020, ministre de la Sécurité publique. Donc, la date de fin était prévue le 31 mars et on pense manquer de temps, donc on propose de prolonger jusqu'au 31 mars 2024. M. Savard propose, appuyé par M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 14. Location d'équipement, adhésion au contrat à commande 2022 806550 pour des imprimantes et multifonctions Xerox par le Centre d'acquisition gouvernementale. Donc, c'est de procéder à la location de 8 imprimantes multifonctions de Mac Xerox pour une période de 60 mois. M. Savard proposé et appuyé par M. Laberge. Tout le monde est d'accord? Affaires nouvelles, il n'y avait pas rien. Communication des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui ont des points pour les citoyens? M. Savard? Avance le micro un petit peu, peut-être. Oui, merci. Bon, pour les points nouvelles, c'est que je voudrais vous dire que le service des premiers répondants a repris le service le 2 décembre. Et puis ça, je pense qu'on a 22 à 24 PR disponibles sur les temps 7 jours par semaine, qui ont rempli actuellement 60 70 de vie. Pour des appels de variant de 980 appels à au-dessus de 1000 par année. Les premiers répondants ils ont été formés en 1995. Donc, près de 27 ans que ce service-là existe au niveau de la population. Il y a des gens qui se sont investis beaucoup, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui ont investi beaucoup de leur temps pour rendre ce service viable pour la population. C'est un service de bénévoles qui a toujours été en place. Puis là, on a fait une refonte, je pourrais dire, du service de PR qui a pris en mois de décembre. Des gens voudraient remercier qui ont participé au service pendant plusieurs années, près de 20 ans, qui est Mme Justine Desrochers, ainsi que son conjoint, M. André Gauthier, qui ont donné plusieurs heures de leur temps, ainsi que de la direction au niveau du service. Il y a aussi Mme Céline Prémont et d'autres personnes qui ont fait partie du CA, qui ont donné beaucoup de leur temps. Il y a une personne qui est ici dans cette salle ce soir, qui était là comme membre fondateur. Puis,
j'aimerais M. Daou, M. Maurice Daou, puis que vous avez vu passer avec sa remorque, qui a ramassé du fer, ramassé ci, ramassé ça, pour donner des fonds aux premiers répondants pendant plusieurs années, ainsi que bénévoles assidus au niveau de la ville, et membres fondateurs des premiers répondants. Depuis 1995, M. Daou est là, et il est président du conseil d'administration des premiers répondants. Je voudrais te remercier ce soir, Maurice. Ça va continuer pour 2023, on verra pour 2024. Mais je voudrais te remercier personnellement, toi ainsi que tout le CA, tous les gens qui, de près ou loin, ont participé depuis 1995. Que ce service-là a fonctionné au niveau de la ville, puis a aidé ou sauvé des vies à l'intérieur de la ville. Moi, je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissement. Merci. Maurice, je voudrais te demander si tu pourrais, devant la caméra, de mémoire, je sais que tu m'as mentionné quelques personnes, nous faire un petit mot pour tous les membres fondateurs qui étaient là avec toi l'autre début, s'il te plaît. Bien, à l'époque, il y avait évidemment M. Jean-Maurice Marleau, il y avait M. Marc Bourgie, il y avait Mme Lucie Decelle, il y avait Mme Nicole Thibault, il y avait M. Gaétan Audy, il y avait M. Mario Lefebvre, qui était un fonctionnaire du CLSC qui nous avait été assigné. Évidemment, il y avait le maire de Saint-Étienne de Beauharnois à l'époque, M. Vignette, et il y a M. Charlebois de Mellegeville qui était là. Et il y avait aussi, qui se tenait informé, M. Boisvert de Mapelgrove. Écoute, c'était un travail de longue haleine de partir un service de bénévoles avec un véhicule, avec un gyrophare sur le toit. Quand tu arrives au ministère des Transports, à la sécurité publique, tu dis j'ai besoin d'un gyrophare pour mettre avec un permis. Puis ils nous disent pour une société à but non lucratif, ça se fait pas. Ben, je vais le créer. Aujourd'hui, 27 ans plus tard, on a eu une réunion avec nos bénévoles en fin de semaine. On a des gens de Sutton qui viennent faire du bénévolat à Beauharnois, des gens de la région de Trois-Rivières, que lui c'est le couple en question arrive le jeudi soir et repartent le dimanche midi. Donc, c'est pour ça qu'on a une caserne qui est aménagée avec des dortoirs et tout. On a des gens qui viennent de l'autre bord de Bellefille, Saint-Joseph, il y en a de Saint-Stanislas. On en a quelques-uns de Beauharnois, mais quand on regarde ça aujourd'hui, que des gens viennent prêter main forte, qui viennent faire du bénévolat à 100%, et que souvent, malheureusement, ça leur coûte des sous de leur poche parce que le gaz s'en venir pour l'équipe et amener leur lunch pour pouvoir manger. C'est pour ça que on essayait de trouver une façon de bonifier le budget pour être capable justement de compenser ces gens-là d'une façon quelconque avec un souper, une soirée dansante, quoi que ce soit. Mais présentement, je remercie le conseil de nous donner un coup de main pour, moi j'appelle ça la restructuration. Au niveau du plan d'implantation du service d'incendie, on verra en temps et lieu. C'est sûr et certain que je ne serai pas loin pour en discuter avec vous autres, sachant la différence entre un service de pompiers permanent et un service de pompiers en temps partiel sur appel avec un service de garde. Donc, les gens ne sont pas permanents, mais ils ont une cédule de garde 7 jours, 24 heures. Ça, c'est pas le même coup, mais c'est tout ça. Mais en attendant, nous, ce qu'on fait, notre job à nous, c'est de reprendre le service. Puis à date, depuis une semaine, je crois qu'on a 7 ou 8 appels de fait, là, mais je n'ai pas de statistiques devant moi ce soir, mais évidemment, je remercie ma gang
Je remercie évidemment aussi les gens de l'époque qui étaient là. C'est en faisant des petits pas que des fois on peut faire des grandes choses. Et M. Savard, je te m'a tutoyé. Merci beaucoup de l'aide que tu me donnes. Puis de ton appui. Merci. Merci, M. Laoui. Je voudrais mentionner aussi que dans toute cette chose-là, j'ai eu l'appui de tous les membres du Conseil. Je peux vous remercier ce soir pour l'année 2022 pour le soutien que vous m'avez donné lors des plannings et tout ça. J'ai toujours apprécié ça. Merci, puis merci à tous les gens actuellement qui s'impliquent au niveau du service. Oui, j'ai fait mon rapport de luminaire, je vais le donner à la directrice générale. Toutes les lumières brûlées du district numéro 5. C'est elle qui chante? Fait que là, toutes les lumières ont changé, fait qu'on trouve l'ouvrage. Puis pour finir mon intervention, je voudrais souhaiter mes meilleurs vœux à toute la population de Bournois ainsi que les gens du district numéro 5 pour la confiance qu'ils m'ont démontrée lors de l'élection. Et félicitations à toute notre gang qui a été élue, là. On est ici ce soir. On a un changement de rythme de conseil, Mme Rajotte, qui est différent, puis qui est, je pense, bénéfique pour toute la population. Fait que mes meilleurs vœux et bonne année 2023. Merci, M. Savard. Autre point avant de passer à la présentation? Bon. Ah, M. Benoît, allez-y. C'est un peu humoristique, puisqu'Alain vient de remettre les lumières brûlées dans son district. Je ne me souviens plus lequel, un auteur français qui disait quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Alors, le gouvernement de l'Ukraine a dit aujourd'hui qu'ils avaient besoin de 54 millions d'ampoules. Alors, pour ça, on est quand même mieux quand même. Merci. Avant d'aller aux questions de l'assistance, on va y aller avec la question qu'on a reçue par courriel. Donc, une question qui venait de Marine David, de la rue des Bouleaux. Donc, la question était bonjour, concernant le dossier du CPE Bobino dans la rue des Bouleaux. Je voulais seulement m'assurer que le chemin piétonnier reliant la rue des Bouleaux et la rue des Cèdres serait conservé pour une question d'accessibilité, sécurité, pour accéder aux installations, parcs, baseball, jeux d'eau, etc. Pas seulement pour la rue des Bouleaux, mais pour l'ensemble des rues avoisinantes. Donc, pour répondre à sa question, dans les plans qui ont été soumis, oui, le chemin piétonnier était conservé, une petite déviation, mais il finit quand même sa route sur la rue des Bouleaux. Donc ça répond à la question et je lui ai parlé aujourd'hui à Mme David. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Premièrement que j'ai vu là, la deuxième est là. Monsieur Viau. Il faudrait savoir si tu m'expliques le règlement là, qui a été changé là, dans rue Morel. Tu sais, en as parlé en premier. Oui. Là, il avait été passé. Là, Ouais, ça fait une mais c'est quoi le devant puis le derrière là, qui. Ben, c'était juste pour réglementer ça, parce que on dit que, mettons, exemple, le meilleur exemple, c'est le cabanon. On dit on peut mettre un cabanon en cour arrière, mais dans une habitation comme ça, ben, c'est quoi la cour arrière? Là? Il fallait comme réglementer ça, vu qu'on n'avait pas ça à Bournois. C'est un peu ça, en gros. Là. Je sais pas tous les détails du règlement, là, mais en grosse partie, c'était ça Là, vous l'idée. avez réglementé, dans le fond, le devant, puis le derrière, puis le côté, c'est comme les trois. Il n'y a plus de devant puis de derrière, là. Ouais, ben, il faudrait sortir le règlement, on pourra s'en reparler, là, mais le Non, mais- règlement, il est bien long, là. Non, mais mais- je sais qu'on pouvait permettre un cabanon sur la première unité qui est proche de la rue Morel. Ouais. Ben là, elle avait le droit de mettre un cabanon là, dans le fond, là. Oui, je le sais. Ben, il y en a un d'ailleurs qui l'a fait. là. Ouais. Une chance qu'il ait pas mal la même couleur, mais si vous me permettez de mettre ça, un bleu, un rouge, un vert, ça aurait pu l'air d'une rue ben. Tu sais, c'est comme si moi je te demandais, non, c'est vrai, Alain, pense-y, là, si moi je te demande, là, je peux-tu mettre un cabanon en avant de ma maison? Chris, la rue Morel, ça va avoir l'air de quoi? Oui, je comprends. Tu sais, c'est peut-être pas adéquat. Ça veut dire, le devant, tu sais où ce qu'il est, comme moi, puis le derrière, tu sais où ce qu'il est. Le côté, c'est le côté. Mais tu sais, mon voisin, l'autre, là, il m'a dit, je vais en faire un, mais je vais en mettre égal à la clôture.
que ça va être moins pire un peu. Parce qu'il y a-tu des règlements pour la hauteur? Tu peux-tu le mettre dans le châssis? T'en as-tu dire quelque chose, Dominique? Oui. Vas-y, Dominique, c'est toi, ça, là? C'est son quartier. C'est mon quartier. Oui. Écoutez, Damas, ce genre de configuration de maison-là, on avait passé avant dans Bois-en-Moi. Puis ça, c'est un règlement, évidemment, qui vient couvrir pas juste la rue Morel, mais tout projet domiciliaire du même type. Moi, un des résidents m'a dit justement que lui mettait un matériau supplémentaire, c'est-à-dire un matériau similaire, pardon, OK, pour garder l'harmonie. Et moi, j'ai fortement suggéré à son syndicat de copropriété qui passe un règlement justement à cet effet-là. Pas se retrouver avec des spots là, de couleurs. C'était beau là, sur le plateau Mont-Royal, dans certains quartiers, là, d'avoir des ballons roses, bleus, tout ça, mais pour éviter ça. La première responsabilité, c'est au niveau des syndicats. Puis ça, c'est peut-être une chose que la Ville pourrait demander, parce que chaque rangée de 10 a son propre syndicat de copropriété. Oui. Moi, je connais assez bien le droit des copropriétés. Là. Et alors, c'est une chose à demander. Au niveau de la Ville, je ne sais pas ce qu'on a au niveau des couleurs, mais je ne pense pas qu'on a rien de particulier. Les hauteurs. Les hauteurs. Les hauteurs, on en a pas. Vous avez, Oui. Mais non, on ne peut pas arriver avec un cabanon. Non, mais. Style, je ne sais pas moi, un silo à maïs. Là. Non, mais. Dominique, tu repasseras, tu viendras chez nous. On va regarder ça. Et là, il ne faut pas que les autres ils commencent à. Si ils mettent des bébelles là, démesurées ou des Il y a eu couleurs. un cas plus loin dans la rue aussi, au niveau d'un spa, qui était aussi interdit. D'accord? Et cette personne-là aussi, évidemment, bénéficie de ça. Évidemment, dans le cas du spa, il va y avoir une clôture. La clôture, oui, c'est ça. Bon. OK, elle est correcte. Il y a une clôture, personne ne la voit. Oui, oui. Quand les gens vont dans leur spa, je ne pense pas qu'ils veulent être vus non plus. Là. Non, j'imagine. Ben, on Chris, pourra il est regarder, quasiment au milieu de la rue, Chris. Non, mais c'est au côté du trottoir. Bonjour, ça va bien? Si jamais tu veux des détails plus sur le règlement comme tel, là, tu peux repasser une journée pour pouvoir le regarder. Là, mais on ne passera pas au travail du règlement ce soir. Mais quand même. Toi, tu vas passer. Toi, tu vas passer. Passer quoi? T'as dit, on va pouvoir passer. Non, mais il peut passer à l'hôtel de ville, venir le regarder, puis Ah, le ok, règlement, ok. là, tu peux connaître un peu plus les détails. Là. Je t'aurais fait regarder d'autres choses. OK. Je peux y aller aussi. J'ai vu Christian. Oui, en rapport au compteur d'eau pour les commerçants, Oui. puis ça va du gouvernement, c'est ici les commerçants eux-mêmes qu'il faut fassent poser. Ouais, on a voté, ben c'est pas fait encore. C'était pas dans le budget là, on n'a pas parlé aujourd'hui, mais on a décidé d'aller à l'appel d'offres pour les faire installer. Ça sera la ville qui va le Les faire. commerçants payent pour ça. Ça va être la ville qui va le faire. OK. Une autre question, en rapport au bureau de Claudry, il va-tu renouveler son contrat ou il s'en va de là? Madame la directrice générale, je pense qu'il l'avait déjà signifié, hein? Ouais, qu'il ne le renouvelait pas. Hein? Il avait déjà signifié qu'il ne le renouvelait pas. Là, il s'en va, tu sais, pour ce qu'il s'en va dans Ouais, son bureau avait le fil. Il était quasiment jamais ici. Ça prend un bureau à Bois-Noir, c'est Ouais, ben ça, je sais pas s'il y a des règles là-dessus, là, mais je sais qu'il était jamais ici. Fait que... ça prend, ils ont trouvé un bureau à Bois-Noir, j'ai discuté en même temps. À vérifier. Ouais. D'autres questions? J'ai vu une question levée à quelque part. C'est monsieur, allez-y. Juste vous l'enlever peut-être. Je vais en avoir, moi aussi. Moi, c'est par rapport au budget, là. Oui. J'ai regardé tout à l'heure, là. J'ai cru comprendre que vous avez un budget de 4 millions qui est des plus cher, là. Pour la police de Beauharnois, c'est ça? Là, on paye au-dessus de 4 millions à la police de Châteauguay. OK. C'est la police de Châteauguay Ma qui question, couvre Bois-Noir. Ouais. bon, ma question est, où est le poste de police? Mais il est à Châteauguay, comme de raison, mais il y a des petits Il y bureaux en a pas à Bois-Noir. Il y a des bureaux satellites, là, comme à Parce que- Acadienne, il y en a un, là. Ouais. Aujourd'hui, il a fallu que j'y aille, là, pour faire OK. faire un papier d'existence, parce que je suis français d'origine, là, OK. pour tout le monde. On Et- l'a- Ah ouais, je suis pas chanceux, mais c'est ça. Moi, je viens d'arriver, c'est 2 semaines. Ouais. Puis il a fallu que j'aille, puis j'avais pas de poste de police, il a fallu que je vienne ici tout à l'heure. Mais Je est-ce savais que pas pour qu'il y les avait pas de choses poste de police administratives, ici. est-ce que... OK, OK. OK. Venez nous voir pour ces documents-là, on va le faire avec plaisir. Ah, je sais, c'est déjà fait, madame. OK. Je vous remercie. C'est bon. Puis mon autre question, ben, c'est celle qu'on a parlé tout à l'heure, là, vous êtes au courant des fameux stops là, qu'on aimerait avoir, Ouais. parce que où on est, là, c'est pas un cadeau de sortir de là.
C'est la rue Richardson, ça Oui, dans le fond, pour informer les gens qui demeurent au Trigone, ça fait une couple de fois qu'ils viennent me voir pour ça, aimeraient qu'on installe un stop sur la rue Saint-Laurent pour les aider à sortir de Richardson. Fait comme moi, je suis comme chialeux, je mais disais il y au a beaucoup monsieur, de monde là-bas qui ne chiale pas. on va le Mais qui m'en regarder, parle, par et si on décide, il faudra faire une demande au MTQ, parce que c'est quand même une route numérotée, là, mais On à a donné un suivre. suivi là-dessus, là. Ouais. C'est pas mon affaire. Pas de problème. Je vous remercie. C'est bon. Monsieur Daou, après ça. Au niveau des indications de vitesse qui ont été installées à la municipalité, que si on regarde aujourd'hui, malheureusement, à Montréal, une petite fille qui s'est faite frapper et est décédée de 7 ans. J'habite à la rue Saint-Joseph, qui est quasiment une piste de course. Je pense qu'on a peut-être intérêt à investir dans ce genre d'éléments-là pour essayer de peut-être sensibiliser les gens. Je ne sais pas combien ça coûte, l'achat puis l'installation, mais personnellement, je pense que c'est un aide réflexe à dire « Oh, pareil, je roule 70, puis c'est supposé être 50, étant donné de mon PC, ou c'est supposé être 30, puis je suis rendu à 48. » Donc, bon, c'est positif, mais si on est capable de voir ça, ou ben donc un jour poser des dos d'âne dans la rue Saint-Joseph, parce que... Il y en a en grandeur de la ville. Oui. C'est bon, merci. J'avais déjà proposé des changer de place, mais c'est pas certain. Oh, il y a une possibilité d'échanger de place si on veut. Ah, On peut peut-être. mettre une coupe de mois. Moi, dans une l'important, rue, c'est puis- d'y aller pour sensibiliser les gens. C'est là, après ça, là. Avec la police, t'as le petit gars qui se promène aussi avec le photo, avec le Photographe. Ouais, Oh, c'est oui. ça. T'as ça, on pourrait peut-être Ouais. demander auprès de la police. Oui, on le fait des fois, oui. Oui, ça se fait aussi. Avec un jeune, ça peut sensibiliser les Ouais, autres ouais. jeunes aussi. là. C'est bon. J'ai vu M. Lafont qui voulait répondre à une question. Dominique Lafont de la rue Maurienne. Oui. Il s'en souvient plus. L'histoire des pancartes de la rue Morel, vous l'avez posé au coin du garage Legault. Oui. D'ici au stop, c'est pas stationnement interdit. Est-ce qu'il va en avoir d'autres, comme vis-à-vis la rue Hébert puis Morel? Parce que toutes les autos qui sont stationnées là, tu as la borne Fontaine, tu as le stop. Puis souvent, il y a beaucoup d'autos ou un trailer, comme on a toujours parlé. Là. Il va-tu avoir d'autres pancartes de là, de ne pas stationner vis-à-vis le coin? Les pancartes dans les saillies, puis les pancartes de nos parkings où il faut qu'ils soient là. Devant la bonne fontaine aussi, parce qu'il y a du monde qui se stationne à 1 pied de la bonne fontaine, d'autres à 4 pieds. Il faudrait que ça soit délimité. Ça va-tu être quelque chose qui est en continu? Allez-vous continuer le dossier? Ben, il n'est pas fermé complètement, mais aux dernières nouvelles, on avait dit qu'on n'en mettait pas d'autres. là. C'était ça les dernières décisions. Là. Mais, Vous avez eu mon email pour Oui, on a vu ça. l'incendie qu'il y a eu Oui. dans la côte. on a reçu ça. Oui. Devant chez nous, c'est une rue qui rétrécit. Ça vient en entonnoir. Puis le camion de pompiers a perdu beaucoup de minutes à se reculer pour aller au feu en arrière. Il pourrait avoir des pertes de vie dans ce temps-là s'il arrive quelque chose de plus grave. Fait que les pancartes de nos parkings, comme en face chez moi, devant la saillie qui égorge la rue, il faudrait peut-être continuer à en parler pour en installer, mettons. Je sais qu'on a vérifié avec les pompiers pour voir si c'était un enjeu majeur. Là. En tout cas, c'était pas majeur selon eux. Là. C'est vrai, mais c'est des Mais- minutes Ouais. qu'ils n'ont pas. Là. Bon. Tu là-dessus dire quelque chose, Nick? Oh, c'est ça qu'on va en parler. Vu que le courriel, vu qu'on a reçu un courriel à votre part, on va en discuter au plénier. là, c'est Puis ça. j'aurais une autre question aussi. Y a-t-il quelqu'un qui avait autorisé de finaliser l'asphalte dans la rue cette année? Oui, je pense que c'était pas prévu, je pense. Attention. On vous avait demandé de ne pas le faire parce qu'il y a encore de la construction, puis il y a encore des pelles qui se promènent dans la rue. Ouais, mais c'est ça. Ouais, mais elle n'a pas été faite, la Avec les première chiens. couche. Il avait commencé à planter Ouais, les ouais, poteaux. ouais, ouais. C'est la Finalement, tempête, ils sont c'est pris la trop tard. tempête de neige qui les a empêchés Ouais, de continuer. exact. Mais c'est parce qu'il y a encore des pelles que les contracteurs arrivent avec les pelles, ils ne reculent pas dans la cour parce qu'ils ne peuvent pas reculer parce qu'il y a des chars à chaque bord. Puis ils débarquent les pelles dans les rues, puis ils embarquent sur les trottoirs, puis ils se promènent d'une rue à l'autre, dans la rue pour aller d'une rue à l'autre pour leur construction. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur le chemin Saint-Louis, à l'ancien foyer Saint-Joseph, ils ont débarqué une pelle dans la rue, puis ils ont tous cassé le trottoir pour rentrer au lieu de se reculer dans la cour. Oui. On l'a vu Fait ça, que ouais. l'asphalte pour Ouais, cette ouais. année, on vous avait demandé de ne pas en faire et d'attendre à l'année Ouais. prochaine tard qu'ils finissent leur construction. C'est-tu possible de respecter ça? Ouais, ben là, la neige nous a sauvés Ouais, pour ben, cette fois-là, là, mais... La neige ne sauvera pas au printemps. Non, non, je comprends. Mais on va Faudrait vérifier, là, mais je sais que c'est Il prévu faudrait l'année peut-être en prochaine. discuter sérieusement, parce que
avoir une rue neuve qui est toute cassée par les lailles de la pelle parce qu'elle pèse 50 tonnes, c'est pas bien le fun. OK, on en prend note. Y a-t-il quelqu'un qui va venir voir en face chez nous? Monsieur Benoît est au courant. Le rétrécissement, le col, puis les pompiers, tout ça. Il faudrait vraiment que le dossier, vous en parliez à tout le monde dans les autres réunions. En tout cas, on va en reparler en plénier. On avait déjà parlé, mais on avait décidé de ne pas en mettre d'interdiction de stationnement dans ce Il va coin-là. falloir en mettre, puis comme des dos down aussi, vous l'avez dit. On passait 450 chars par jour dans la rue. Ça rapetisse trop. Ça rapetisse devant chez nous. C'est l'enfer. Fait que ça va être tout pour ce soir. OK, merci. C'est ça? Oh, j'ai rien sur ballon. Moi, je peux ajouter quelque chose pour la rue Morel. Parce que je me promène dans la rue Morel. Moi, j'aime ça. Je trouve ça intéressant. Mais il y a des camions qui stationnent, puis quand on le sait qu'il y a un stop, mais on ne le voit pas, le stop, parce qu'il y a des camions stationnés devant. Fait que, genre, toutes sortes d'affaires. Ouais, toutes sortes d'affaires. Mais je sais mais c'est ça, il y a toujours quelque chose de bizarre. C'est bon, merci. Monsieur Savard? Bonne Au soirée. niveau des écoles, on a eu plusieurs interventions, M. le maire, puis le conseiller dans chaque quartier, je pense. On va en discuter en plénier, mais un indicateur de vitesse, comme on a dans d'autres rues. C'est pour procéder à l'achat, Mme Lajotte a parlé ici, il y a des ici. Secteur Mélogeville, il y en a. Saint-Joseph. Col Saint-Paul, on a entendu parler par les gens ici aussi. Fait que moi, On va en discuter, c'est ça. Monsieur Daou. Au niveau du règlement des déneigements, quoi que ce soit, c'est-tu en vigueur là pour. Parce qu'on sait qu'il y a certains déneigeurs délinquants qui tirent la neige dans la rue, ils souffrent un peu, ils en laissent ça d'épais puis ils partent. Oui, mais Est-ce en vigueur. que ça va être en vigueur ce pour soir. OK. Donc, ça prend permis. Est-ce que ça prend un permis? Ça prend quoi? Oui, je pense que oui, hein, c'est ça, oui. Ouais. Un permis, puis on a demandé 100 $ de mémoire, je pense. OK. Ouais. Merci. Il veut une main, c'est M. Viau. Je voudrais rajouter, là, j'ai pas fini mon inspection complète. Ils ont réparé le trottoir dans la rue Morel, mais il y a un endroit qu'ils l'ont oublié, il est craqué. Puis, dans le Vac-à-Dieu, là, L3B, quand ils ont passé avec la pelle mécanique, là, il y a une baissière qui était à traque, là. Tu repasseras, Alain, mais tu passes, tu vois, il est tout démantibolé. J'espère qu'ils vont le réparer. Okay, on va aller voir ça. C'est pas nous autres à payer ça à la ville, là, qui le répare. Hey, moi, je vois tous les défauts. Ils surveillent. Comment t'as dit? Il y a un endroit qui est encore craqué. Oui, il y a une place qui est encore craquée dedans. À quel endroit? Je ne sais pas parce que j'ai pas pris mes marches, là, puis il y a de la boue tout le temps parce que c'est là, ils salissent tout le temps. Puis il y a un endroit, mais je vais le reprendre en note, puis je te le C'est bon. C'est une dernière question avant de lever l'Assemblée? Oh, M. Charlebois. Bonsoir. Je suis venu questions et commentaires et remerciements. Le premier remerciement que je vais faire, moi je suis là pour un vélo assuré Beauharnois. Ben oui, il manquait ce petit mot-là. Pourquoi Beauharnois? Il est important le mot Beauharnois là-dedans parce que on dit que ça prend un village pour 20 enfants. Fait que notre projet, il n'aura pas pu commencer le printemps prochain. Si vous, le conseil, vous n'aviez pas. On a reçu l'équivalent de presque 30 000 pour acheter les 2 remorques. Le projet Un vélo assuré Beauharnois, ça va être tous les enfants de Beauharnois qui vont à l'école à Beauharnois qui vont faire partie. Là, on parle de 1200 enfants qui, mettons, de 4 ans à 6e année. Ça, c'est la première partie de mon... Donc, un gros remerciement. Ça, c'est un grand appui. Notre campagne de financement, avec ce que vous avez annoncé ce soir, là, il y a eu une résolution par rapport à... J'avais parlé à Lynn Charlebois aujourd'hui, aucun lien de parenté, de la MRC qui m'avait dit probablement que la ville de Beauharnois va faire une résolution, plus la résolution de la MRC qui va confirmer qu'on aura un 10 000 $ supplémentaires. Donc, avec ce 10 000-là, on a notre campagne de financement, on est à 75 000 $. Évidemment, le 30 000 est inclus là-dedans. On a eu un don surprise d'autoroute 30, 10 000 $. Ça, on n'a rien fait pour ça. C'est rare dans le financement que tu fais rien, dans ce cas-là. Mais il faut dire que c'est grâce à la directrice de l'école Saint-Paul qui a déjà enseigné à l'école de Mélogeville. Puis la madame d'autoroute 30, elle la connaissait bien, puis elle l'avait beaucoup aimé. Je le dis parce que c'est important, parce que ce projet-là,
Une ligne valable, ça faisait 5 ans que je l'attendais. Ça fait longtemps. Ça fait 7 ans que je suis sur ce projet-là, mais ça fait 5 ans que j'attendais que quelqu'un me dise, ce projet-là, on va l'amener au bout. Fait que le bout, là, finalement, ça ne sera pas tout à fait au printemps, parce qu'il va manquer le volet 3. Donc, à date, l'année passée, on avait acheté 26 000 d'équipement, 20 000 de vélo, un conteneur de l'école Saint-Paul. Là, le deuxième conteneur est à l'école Notre-Dame-de-la-Paix. Nos 2 remorques sont en attente de se faire organiser pour être prêtes à faire le déplacement des vélos. Mettons que Saint-Paul et Jésus-Marie vont être ensemble. À Saint-Paul, ils ont le conteneur, Jésus-Marie, ils ont la remorque. Fait que pendant que, mettons, il y a 3 volets dans le projet, je le dis rapidement, je m'excuse si je vais être un peu long, mais les plus petits, là, c'est le volet 1, jusqu'à 2 ans, deuxième année, excusez, puis l'autre volet, c'est le volet 2, qui s'adresse aux élèves de 3e et 4e année. Et il reste le volet 3 à arriver. Mais là, on a décidé de mettre ça, au lieu de nous coûter 500$, ça va nous coûter 2000 kits, là, parce que, finalement, quand Mélojuil, le monsieur Réal Trudel de la compagnie que Mme Marois avait gentiment déléguée, il est arrivé, j'avais demandé, on peut-tu mettre des pièces de bois en dessous de ça sans spécifier quoi, parce que dans le fond, je ne suis pas l'expert pantoute. Finalement, je le vois arriver avec son loader, puis, c'est quoi cette affaire-là? Il y avait des gros morceaux de caoutchouc. Ben, en fait, c'était des pesées de panneaux de signalisation, tu sais. Fait que là, il s'était dit, ça va moins abîmer votre cours. Fait que c'est beaucoup de dévouement, puis on l'a beaucoup apprécié. Donc, ça pour dire que là, ça va bien, puis au printemps qui s'en vient, toutes les 4 écoles, ben en fait les 5 maintenant, parce qu'il y a 5 écoles, ceux qui ne savent pas, là, parce que Saint-Paul, ils ont jumelé l'ancienne école qui est sur la rue Saint-André. Donc, c'est ça. J'aurais besoin d'un petit coup de main, par contre. Dans le financement, là, on a à peu près entre 15 et 20 000 $ de vélos à acheter pour le deuxième volet, pour le deuxième groupe d'écoles. L'année passée, on en avait un, là c'est tout. On n'avait pas les moyens d'acheter l'année passée. Mais on s'est fait promettre à Mme Vincent, vous vous rappelez, on en a parlé, par la compagnie Art, de recevoir un don de vélo. Là, on ne comptera pas tout, là. Mais là, pour le moment, ça m'était confirmé que les vélos auraient dû arriver au mois d'août. Mais là, vous m'aviez donné un nom à contacter. Je l'ai contacté, j'y ai parlé, j'y ai écrit 2 autres fois. Puis là, c'est comme si c'était mort, là. Mais c'est un peu frustrant de se faire promettre, mettons, 71 vélos, là. Je vous dis, c'est au moins 15 000 $. Là. Fait que je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans l'équipe qui aurait un contact quelconque avec la compagnie Art pour réveiller ça. Parce que c'est sûr que ça nous avantagerait, parce que dans le volet 3, d'ailleurs, je vais parler du Bois-Robert aussi, le volet 3, depuis tout le début, on veut que les enfants apprennent à rouler. Le volet 3, lui, ça va être apprendre à circuler, entre autres. Grâce aux intervenants de Vélo Québec et le projet Cyclistes avertis. Pas tout d'aller sur la route, mais il y a des moyens. On parlait d'accidents, il y a beaucoup de cyclistes qui se font tuer à chaque année. Donc, là, nous, c'est ça. Donc, c'est ce volet-là, mais le volet circuler hors route. Là, le Bois-Robert, on ne sait pas ce qui va arriver. Là, pour le moment, il y a beaucoup de gens qui font du fat bike, qui sont un peu nerveux, Francis. OK? T'as dit ça de même. On sait pas. Mais moi, ce que j'aimerais pour le Bois-Robert, c'est mon vœu, c'est qu'on arrive à créer une situation où on va pouvoir mettre, mettons, les jeunes qui on veut initier, parce que le Bois-Robert, il est accessible. Ça, c'est une clé majeure dans l'activité physique. Je ne sais pas si vous avez lu cette semaine, là, le rapport, il y en a-tu qui connaissent ça, le test des bip-bip? En fait, le vrai nom, c'est le test léger-bouché. C'est un test par intervalle, tu cours 20 mètres, tu attends le petit bip, tu repasses par 20 mètres. Mais là, depuis 1980, les enfants ont baissé l'équivalent de 20%. Les enfants de 1980 étaient beaucoup plus en forme que les enfants d'aujourd'hui parce que ça ne joue pas assez. Donc, c'est pour ça que notre projet est important. Là, je vous ai envoyé de la documentation. Je ne sais pas si tout le monde l'a eu. J'ai envoyé au maire, c'est sûr, à Mme Vincent, à Francis, mais je n'ai pas les adresses des autres, que j'ai envoyé aussi ça à la direction générale. Vous avez eu des textes d'un peu partout qui signalent la nécessité là, de bouger. Puis, c'est ça le problème. Il n'y a pas de jeu libre. Mais donc, bouger, ça peut être aussi du transport actif. Il y a 3 secteurs dans Bois-Arnois. Comme je vous disais, M. le maire l'autre jour, quand vous allez
la première à 8e avenue, quand vous allez connecter ça avec le carrefour giratoire, mais ce sera le fun qu'il y ait une piste cyclable qui irait aussi se communiquer avec celle qui est le trottoir élargi du chemin du canal, là. Puis pour permettre aux enfants d'avoir des corridors vous savez, la sécurité, là, c'est ce qui augmente le nombre de cyclistes sur les routes. C'est un facteur clé. D'ailleurs, j'ai reçu une manchette aujourd'hui, la Hollande, Pays-Bas, vont investir encore 1 milliard. Eux autres, il y a au moins 52% de la population qui vont travailler en vélo 2 fois par semaine. T'sais. Il y a 40% du monde qui voyage tout le temps en vélo. Donc, on est loin de là, mais c'est pour construire des ponts, c'est pour construire des tunnels, c'est pour construire toutes sortes de choses. Donc, ce que j'en ai déjà parlé, bien là, il faut déjà penser tout de suite, dans l'avenir, si on va avoir une ville qui est plus agréable, une ville qui est plus sécuritaire. Hein, on parlait de la rue Saint-Joseph tantôt, là, mais moi j'habite en avant d'un coin de rue là, où il y a 3 stops, et maudit, si j'avais 5 piastres du stop qui n'est pas fait là, monsieur, je pourrais m'acheter une grosse maison. Fait que, bref, ça c'était ça c'était la nécessité qu'on a. Je m'excuse si je radote un peu, mais ça, on finit par le dire quand même. Mais disons que les pistes cyclables, le Bois-Robert et le 3e volet du projet, ça, moi je trouve, ou ailleurs, mais la proximité c'est important. Là, ma question sur le Bois-Robert, tantôt vous avez dit quelque chose que je n'ai pas vraiment compris. D'ailleurs, vos systèmes de son ne sont pas assez puissants pour des vieilles oreilles d'éducateurs physiques retraités. Donc, j'aimerais ça que vous m'expliquiez c'était quoi l'entretien pour le Bois-Robert. Je n'ai pas vraiment compris. Ben, c'est rien que une aide qu'on fait à l'organisme. C'est une aide qu'on fait à la nouvelle organisme du Bois-Robert. Okay. Une entente de 5 ans qui a été faite avec l'organisme, qui représente à peu près 25 000 par année. 3 ans, ça? 5 ans. 5 ans, OK. C'est bon. C'est clair. C'est bon. Fait que donc, j'espère, je vais demander à Francis de rencontrer cet organisme-là, parce que je veux vraiment qu'on considère que les enfants, c'est pas pour moi, là, ma carrière achève de cycliste hors route, mais pour les enfants, d'avoir accès. Le 3e volet, dans le fond, pourquoi il existe, là, pour savoir circuler, là, pour pas se faire ça en vélo, puis 2, il existe aussi pour maintenir l'intérêt de notre projet. C'est pas tout d'avoir un projet qui va durer 6 ans. Là, j'essaie de vendre aux profs l'idée que là, il faut faire du perfectionnement. On va essayer de se regrouper avec la Fédération québécoise des sports cyclistes pour le volet 2, parce qu'ils ont un nouveau programme dans tout le Canada qui s'appelle Embarquer. Que là, je suis en négociation avec eux autres pour comment on pourra introduire le programme de formation des enseignants sans que ça soit pareil comme quelqu'un qui n'est pas un enseignant, parce que ça peut durer 4 jours, il n'y a pas un enseignant qui va pouvoir faire ça. Puis aussi avoir le matériel pour s'assurer qu'à chaque année, on offre des éléments différents qui vont maintenir l'intérêt des enfants jusqu'à la fin de leur primaire. Excusez si j'ai un peu long. Ça te ressemble pas, ça. Ça te ressemble pas pantoute. Ça te ressemble pas du tout. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous des joyeuses fêtes, la santé et le bonheur. Donc, on close ça. C'est quelqu'un proposé? M. Charette, appuyé par M. Laberge? Non, ben merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.